Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, je sais pas si vous pouvez voir, j'ai passé la journée à, essayer de mettre dans la caméra, Sonoma Raceway, une piste de course pour apprendre à piloter cette Tesla avec un peu plus de vitesse, apprendre un peu les limites du véhicule et juste découvrir ce nouveau sport, le sport de la course quoi. Et ça m'a inspiré, encore une fois, ce sujet dont je parlais dans la dernière vidéo, par rapport à connaître sa valeur et connaître la quantité d'argent que quelqu'un peut faire. Forcément, ce genre d'endroit, ce genre de sport, c'est rempli de voitures de course, quoi. Et c'est des voitures qui sont tous entre 40 et 80, 100 ou 150 000 dollars en général. Donc des gens, voilà, aujourd'hui, que j'ai rencontrés qui, forcément, ont un certain niveau de fortune. Et ce qui est intéressant quand on passe du temps avec ces gens-là, c'est qu'on se rend compte que les gens qui ont de l'argent, en fait, ou qui sont dans une classe de revenus supérieurs à la moyenne, entre guillemets, pensent différemment. Pensent différemment la plupart des gens. Et ils sont pas construits différemment, ils pensent juste différemment. Et notamment, un des aspects essentiels qui crée cette différence, selon moi, c'est ils connaissent leurs valeurs. Ils savent combien ils valent, combien d'argent ils peuvent gagner dans une journée. Et ils s'assurent que leur attention ne soit pas gaspillée dans les endroits qui soient inférieurs à cette valeur. À moins que ça leur plaise. C'est-à-dire que c'est un état d'esprit en fait, que les gens qui ont un certain niveau de fortune savent que, par exemple, leur valeur journalière, moi par exemple, je sais que ma valeur journalière, je ne ferai rien qui va pas me rapporter au moins 1000 dollars par jour. C'est ce que je connais être ma valeur un peu de base, ok? La seule raison pour laquelle je ferai un truc qui me rapporte moins de 1000 dollars par jour, c'est si ça me fait plaisir. Aujourd'hui, j'ai pas travaillé et j'ai même dépensé de l'argent pour m'amuser aujourd'hui et apprendre ce sport. Mais ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parfois de m'occuper du jardin chez moi. Ça me fait rien rapporter, mais ça me fait plaisir. Par contre, si quelque chose ne me fait pas plaisir, si je trouve que ça apporte pas vraiment de valeur à ma vie et que la valeur que ça apporte, si ça en apporte une, est inférieure à cette base que je me donne, alors non, je dis non. Parce que je sais que si je place mon attention ailleurs, j'ai la capacité de gagner cette somme que je connais être ma base. Et c'est là où c'est intéressant. Beaucoup de personnes restent pauvres, entre guillemets, ou en dessous de leur potentiel de revenus parce qu'ils sous-estiment leur valeur. Et du coup, ils restent coincés dans cette boucle à gaspiller leur attention, à dire oui à des choses qui sont inférieures à leur valeur réelle. Alors que s'ils avaient la force mentale de dire non aux choses qui valent pas leur temps, ils auraient la capacité de vraiment explorer qui ils sont, quel est leur rêve, quel est leur potentiel profond et quelle valeur ce potentiel a dans le monde. Et c'est là où beaucoup de personnes se retrouvent bloquées, beaucoup de personnes pensent de la façon dont on les a programmés à penser à l'école et dans la culture. Et du coup, parfois, passent toute leur vie à gagner un salaire ou à faire un travail ou à faire des choses dans leur vie qui leur conviennent pas du tout et qui leur apportent souvent pas forcément énormément d'argent. Quand si en fait ils avaient les couilles d'arrêter le cycle et de dire non, non, je vais essayer de trouver un moyen, peut-être que je vais mettre de côté un peu, ou je vais déménager, je vais aller dans un pays où ça coûte vraiment moins cher de vivre, de façon à ce que j'ai du temps pour réfléchir, que j'ai du temps pour me rechercher. Je me cherche, je trouve ma passion, je trouve mon rêve, je trouve ma valeur, et là je réalise qu'en fait j'ai beaucoup plus de valeur que ce que je croyais. Et que tout ce qu'il fallait, c'est que j'utilise mon temps de manière plus intelligente, changer mon état d'esprit pour commencer à travailler vers cette valeur. Et ça, c'est le cas extrême. Ça ne nécessite pas pour la plupart des gens de déménager ou de mettre de l'argent de côté. Pour la plupart des gens, ça nécessite tout simplement d'arrêter de regarder Netflix, d'arrêter de gaspiller le temps libre qu'ils ont. La plupart des gens ont beaucoup de temps libre, juste le gaspillent. Et de commencer à utiliser ce temps libre qu'ils ont, au lieu de le gaspiller sur du Netflix, au lieu de le gaspiller avec juste des rencontres sociales qui amènent à rien, de commencer à dire non, c'est quoi ma vraie valeur? Comment je peux exploiter cette valeur au maximum? Comment je peux donner au monde au maximum de mon potentiel? Ok? Et c'est un truc clé. Et c'est un truc que, quand on le fait bien, on change notre état d'esprit et d'un coup, on arrête de perdre du temps sur des conneries. Et j'étais le premier à avoir, enfin, j'ai encore parfois, c'est un truc de malade, où parce que j'ai grandi dans un environnement où voilà, mes parents étaient classe moyenne, moyenne supérieure,
Non, pas à se plaindre, mais voilà, il fait quand même attention à où on dépense l'argent. Des années plus tard, je me retrouve à parfois perdre du temps parce que je veux gagner 5 balles, je vais économiser 5 ou 10 balles. Et c'est ridicule. Parfois, je perds 1 heure de mon temps parce que je suis en train d'économiser 10 balles. Et c'est ridicule. Hein. Par contre, quand on commence à penser, non, 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 ma journée elle vaut 1000 $. Hein. Ça veut dire que chaque heure de mon travail, si je travaille 12 heures par jour, ça vaut à peu près 80-100 $. C'est faire, hein. C'est juste. Hein. Si un truc me fait perdre mon temps pour gagner moins de 100 balles, hein, c'est une perte de temps. Et en fait, c'est même plus que ça, parce que la réalité, c'est que notre temps, il fonctionne en momentum, en fait. Il s'accumule. Donc, une distraction qui nous fait perdre 20 minutes, elle nous fait en général pas perdre que 20 minutes, elle nous fait perdre peut-être 2 à 3 heures. Hein. Parce que le temps que ça prend pour reconstruire la force, le momentum, hein, la vélocité, pour aller à 100% dans son flou et dans sa valeur, dans son travail, hein, ça prend du temps, ça, en fait. Donc c'est comme ça que c'est comme conduire une voiture en fait. Il y a une vélocité, il y a un truc, il y a un momentum, il y a un flow. Et c'est en connaissant sa valeur, la valeur qu'on a, la vitesse qu'on peut atteindre et qu'on doit atteindre, qu'on peut commencer à comprendre qu'est-ce qui vaut le coup de faire un sacrifice, qu'est-ce qui vaut pas le coup de faire un sacrifice. Et c'est comme ça aussi qu'on reconnaît les gens de valeur, les gens qui ont de la valeur, les gens qui se respectent. Ils passent leur temps à dire non. Les gens qui ne se respectent pas, ils passent leur temps à dire oui parce qu'ils n'ont pas le respect, la connaissance de leur valeur intrinsèque. Du coup, ils disent oui à tout ce qui leur arrive. Hein. Mais les gens qui se respectent, les gens qui comprennent leur valeur, les gens qui ont fait plus de travail sur eux-mêmes, souvent c'est difficile de les atteindre, c'est difficile d'être accessible. Pas parce qu'ils ont un ego immense et qu'ils se pensent supérieurs à toi, mais parce qu'ils connaissent leur valeur et ils connaissent comment leur système fonctionne. Hein. Et ils connaissent ce qui est bon pour eux. Et ce qui est bon pour eux, c'est de faire des sacrifices, des sacrifices calculés, tout simplement. Et ça, forcément, quand on commence à faire ça, notre vie s'aligne de manière générale beaucoup mieux parce que on gagne plus d'argent, on est plus connecté à notre potentiel. Si jamais on n'est pas encore en relation, qu'on cherche une relation, dans le cas d'un homme par exemple, si un homme fait ça, les femmes le sentent, hein, les femmes sentent, waouh, cet homme-là, il n'est pas disponible, il n'est pas en train d'essayer de choper une meuf, il n'est pas en train de perdre son temps à essayer de choper des meufs, il a autre chose à faire, il est sur sa mission, il est sur son objectif, hein, et je vois que son temps est précieux et qu'il respecte son temps. Et du coup, ça m'attire. Donc voilà, ça nous aide dans notre carrière, ça nous aide avec les relations, et ça nous aide simplement à se sentir mieux. Quand on sait qu'on est connecté à notre valeur, qu'on sait ce qu'on fait, qu'on ne perd pas notre temps, on se sent juste plus en vie en fait, on se sent juste mieux, on a plus de temps pour continuer à approfondir quelle est notre valeur réelle. Donc c'est ce que je vous souhaite, hein, de commencer à savoir, à dire non, et de commencer à comprendre qu'en fait tout ce qui... la seule différence qu'il y a entre vous et les gens que vous admirez, c'est un état d'esprit pour la plupart des gens. J'espère que ça vous a plu. Allez, ciao.